J'avais besoin de faire cette vidéo mes poulets because men are trash. Hello mes poulets! Welcome back to my channel, merci d'être encore là, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Asseyez-vous, servez-vous un bon thé bien chaud, c'est parti. Alors je sais qu'il y en a qui vont déjà s'insurger juste après avoir lu ce titre hyper houleux, hyper problématique, mais le fait est que comme d'habitude, vous savez comment c'est avec moi. Regardez la vidéo, essayez d'écouter et de comprendre avant toutefois de m'insulter et d'interagir dans les commentaires sans même avoir compris quel sera le propos. Parce que la team Instagram est déjà au courant en fait que cette vidéo devait exister, étant donné que c'est là-dessus que la semaine dernière j'ai commencé à en parler, parce que j'avais besoin de vider mon sac, j'avais besoin de m'énerver, j'avais besoin de sortir quelques propos là-dessus. Mais donc j'ai commencé par Insta, ce qui fait que les autres sont pas au courant et ne savent pas pourquoi ce titre, ne savent pas pourquoi ce sujet, ne savent pas pourquoi ça. Et je vais donc commencer à l'expliquer dès maintenant. Mais avant ça, bien sûr mes poulets, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne, à la balancer à tout votre entourage, même vos voisins. Envoyez ça même à vos voisins, sait-on jamais. Et à me rejoindre sur Instagram. Oh là, on va faire un tout petit peu de curl appreciation, parce que c'est fou d'avoir des beaux cheveux comme ça quand même. Oh là là, Dame Nature, tu fais bien ton taf, hein. Et mes parents aussi. Donc ce qui s'est passé la semaine dernière mes poulets, c'est que juste après mon retour de Londres, il faisait beau sur Paris, donc je me suis dit qu'il serait temps d'aller faire quelques photos comme ce que je peux faire d'habitude. Je prends mon trépied, je vais faire mes photos et comme ça j'ai pas obligatoirement besoin d'attendre que mon chéri soit là vu qu'il travaille, il a des horaires assez contraignants et comme ça au moins je peux faire le taf toute seule. Le fait est que la majeure partie du temps quand je shoot seule sur Paris, soit je shoot en fait dans une zone qui est juste en bas de ma résidence, il y a une sorte de parking, c'est super bien éclairé, c'est assez joli, soit dans les escaliers autour de ma résidence, ce qui fait qu'il y a quasiment personne qui me regarde excepté peut-être un voisin qui va passer sur son balcon ou peut-être le gardien ou un vigile qui tourne dans le coin. Mais c'est gentil, je suis vraiment isolée. Alors là, la semaine dernière, j'avais décidé de me rendre en fait à l'Aérosol, qui est un endroit pas très loin de chez moi, c'est dans le 18e. En fait là-bas, c'est une zone qui est hyper taguée et où on peut faire des photos trop stylées. Je m'étais dit bah tiens, je vais aller là-bas parce qu'en plus quand on avait fait avec monsieur, même s'il y avait pas mal de gens qui faisaient leur truc, chacun faisait sa vie de son côté et tout. Bon, j'arrive là-bas, le lieu en fait est fermé, c'était un lieu éphémère, j'étais pas au courant, ça a duré que genre 2 ans, un truc comme ça, et donc ils vont faire des travaux, nanana. Je profite quand même du moment parce que juste devant le lieu, il y a des boîtes aux lettres qui sont taguées, je me dis ah bah ça peut faire un background assez intéressant, donc je pose toutes mes affaires, et ça passe en fait au niveau d'une rue qui est assez passante où il y a pas mal de voitures et tout. Donc à peine je suis déjà en train de poser mon trépied, on commence déjà à me fixer. Un papy genre 75 ans qui commence déjà à me fixer sur l'autre trottoir, donc j'étais là en mode bro, really? Et alors le pire mes poulets, le pire, c'est quand j'ai commencé à prendre mes photos, parce que en plus j'ai eu la présence d'esprit de mettre un petit haut, une jolie brassière, enfin c'est pas une brassière, ils appelaient ça un crop top sur le site de Boo, mais sauf que voilà, en France, oulala, t'as des vêtements qui sont pas dans les normes, ça devient très compliqué. Ce qui fait que je vais pas vous mentir, au total je suis restée sur place, je crois, une trentaine de minutes à tout casser, et je me prends pas pour Beyoncé ni rien, je vous donne le chiffre, je ne vous mens pas, il y a une quarantaine de mecs, une quarantaine, je ne vous mens pas, je vous ai dit c'est une artère, c'est assez passant, une quarantaine de mecs qui m'ont fixé, pas juste qui m'ont regardé en tournant la tête, vous savez, qui m'ont fixé, c'est-à-dire qu'ils marchaient et ils ont fait ça. Ou en voiture, ils ont ralenti pour regarder. Sans compter sur le pire, à savoir la voiture de policier remplie bien sûr de 5 mecs qui s'amusent à faire 4 fois des demi-tours devant moi pour revenir sur l'artère, genre toutes les 10 minutes, toutes les 5-10 minutes. Et j'étais là en mode mais est-ce qu'ils sont sérieux? Au début je me suis dit ça se trouve j'ai pas le droit de prendre de photos ici, après j'ai tilté bro en fait c'est la rue, genre elle est à tout le monde. Et là j'ai compris ah oui ok en fait ils voulaient juste jeter parce que tu voyais que la manière dont ils me regardaient c'était pas en mode qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que cette concitoyenne peut bien fabriquer? Mais plutôt et à ton avis Maxime c'est quoi sa taille de bonnet à celle-là? Tu sais, tu vois le genre de truc avec des regards bien lubriques. Sans parler bien sûr des 2 autres mecs qui eux se sont carrément arrêtés. Ils ont arrêté leur voiture à mon niveau. C'est-à-dire que il y avait la rue, moi sur le trottoir là, et le mec a arrêté sa voiture à mon niveau pour me regarder et ils étaient comme ça. Tu crois qu'il va se passer quoi en fait? Tu crois que, enfin, c'est censé générer quoi chez moi excepté du dégoût? Et ce qui fait mes poulets que comme vous pouvez l'imaginer, j'étais vénère. J'étais vraiment énervée quand je suis rentrée. Ça m'a poussée à finir mes photos beaucoup plus vite parce que j'en avais marre en fait, c'est oppressant. Donc j'ai remballé mes trucs, je suis rentrée chez moi, j'avais quelques photos cool, ok, sympa, mais j'étais excédée. Parce que en fait, juste avant quand j'étais à Londres, pour ceux qui me follow sur Instagram, vous l'avez vu dans ma story, il y a eu quelques jours où j'étais en solo sans monsieur et sans ma copine à Sarah. Et donc j'ai pris des photos seule, j'avais mon trépied et tout ça. Et il ne s'est rien passé quand je prenais mes photos
photos seules, absolument rien, excepté comme je l'ai dit, une seule fois il y a eu en fait 2 filles, des copines qui étaient ensemble. Il y avait peut-être je crois un petit coup dans le nez quand même, il y avait eu pas mal de bottomless mimosa lors du brunch. Elles se sont arrêtées à mon niveau, regardaient à peu près ce que je faisais parce qu'elles avaient vu arriver de loin et qui me checkaient et elles m'ont juste dit You got it sis. Donc en gros tu sais elles étaient avec moi, elles étaient là en mode continue à faire tes bails parce que ce que tu fais ça a l'air cool tu vois. Ce sont les seules personnes, les seules qui se sont arrêtées à mon niveau sur les 3 jours où j'ai pris des photos en solo à Londres. À savoir que je me suis posée en plus dans des endroits où il y avait du monde hein. Enfin je me suis posée à Hyde Park un samedi, je pense qu'il n'y a pas pire que ça limite, et Notting Hill aussi juste après. Il y a personne qui a eu des regards bizarres, il y a personne qui s'est arrêté, il y a personne qui m'a saoulé. Donc oui j'aurais dû mettre les hommes français sont des porcs comme titre, ça se trouve ça aurait beaucoup mieux collé. Et donc j'ai profité de ce moment là, je me suis dit ok vous savez quoi, c'est le bon moment pour enfin faire cette vidéo, pour enfin parler de ça. Je sais absolument pas combien de temps cette vidéo va faire parce que j'ai besoin d'en parler, parce que j'en ai clairement marre, parce que j'en parle très souvent avec mon chéri en fait, mais le problème c'est que c'est un homme et il a pas la place de femme, même s'il est hyper empathique, et là-dessus je le remercierai jamais assez d'essayer de se mettre à ma place comme pas possible. Il est empathique comme pas deux, mais le problème c'est que j'ai beau lui en parler, bah il n'est pas une femme, il est pas à ma place, donc il peut malheureusement pas comprendre. Et partout où nous les meufs on parle de ce sujet là, j'ai l'impression qu'on n'est pas assez prise au sérieux. Les mecs se rendent pas assez compte que juste le fait de fixer une meuf parce que tu la trouves bonne ou que tu la trouves belle ou ce que tu veux, en fait ça marche pas comme ça parce que c'est oppressant. Si tu te rends compte qu'elle a esquissé un petit sourire la première fois où vos regards sont croisés, ok. Sauf que si tu te rends compte qu'elle a un regard énervé, un regard fuyant ou quoi que ce soit, arrête. Genre arrête parce que tu passes pour un gros porc, parce que tu es un gros porc, parce que tu mets quelqu'un mal à l'aise. Parce qu'en fait y a même pas besoin d'aller jusqu'à mettre une main au cul à une fille ou à s'efforcer de l'effleurer quand tu sors du métro, y a pas besoin même d'aller jusqu'à ce niveau de porcitude pour que je vous dise que vous êtes un porc. Ça commence par un regard et c'est pas pour rien que la loi a décidé de pénaliser justement les regards appuyés, c'est pas pour rien. Même s'il est vrai, je pense qu'il va encore une fois y avoir des abus parce que ça va toujours trop loin. C'est comme pour MeToo, il y a eu des filles qui étaient très honnêtes et qui ont partagé des trucs qui étaient vraiment très douloureux et il y en a qui ont totalement abusé, c'est comme ça. Mais si la loi a pénalisé les regards appuyés, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on se sent mal à cause de ça, on se sent vraiment mal. Vous en avez rien à foutre les mecs parce que c'est pas vous qui subissez ça en fait. Les rares fois où vous subissez ça, vous êtes heureux parce que ça veut dire que vous pouvez aller gratter un 0,6, c'est tout ce qui se passe. Alors que les regards lubriques masculins, nous on sait à quoi vous pensez. On sait à quelle chose salace vous êtes en train de penser. Vous êtes pas en train de vous dire oh là là, j'ai grave envie que cette fille rentre dans ma vie, de l'épouser après l'avoir présentée à ma maman et qu'on ait des enfants et que je la respecte jusqu'à la fin de mes jours. Non non, pour la plupart des mecs c'est eh ben écoute, je suis en train de me dire à quel point son gros tarpé peut être pas mal sans ses vêtements, à quel point ses gros ins peuvent être intéressants sans ses vêtements et nan tu vois. Enfin on sait très bien à quoi des mecs peuvent penser en ce moment là. J'ai des frères et j'ai un mec qui sont pas comme ça mais je sais à quoi ils peuvent penser parce que eux le savent et me l'ont déjà dit. Je suis vénère là, j'ai besoin de m'hydrater putain. Parce qu'en fait, les mecs se rendent pas compte qu'en tant que femme, on se sent quasiment jamais safe, mais quasiment jamais safe. C'est-à-dire que il me suffit d'avoir une tenue un peu trop moulante, ou un peu trop courte, ou un peu trop décolletée, pour me sentir hyper mal à l'aise quand j'arrive en public, parce que je sais qu'il y a des gars qui vont me fixer, des mecs qui vont essayer de faire des trucs parce que ce sont des porcs, et qui savent pas se retenir. Parce que dans l'inconscient masculin de manière générale, une femme, dès qu'elle se pimpe, c'est pour les hommes, alors que pas du tout. Raison pour laquelle sur mon profil Twitter, mon tweet épinglé, ça restera toujours le même, c'est celui au sujet du maquillage, parce qu'il y a des mecs dans ce monde aussi qui pensent que si on se maquille, c'est pour eux. Mais go fuck yourself! Si je me maquille, c'est parce que j'ai envie d'être grave belle, moi, Manon, pour taper mes meilleurs selfies, pour balancer dans mes stories, pour regarder mes stories toute seule et me dire waouh, frère, franchement, là t'es canon. Mais pas pour qu'un gars dans la rue commence à me fixer avec ses vieux yeux là. Et non, mais absolument pas pour ça. C'est pour moi uniquement et pour mon chéri. Mais pour personne d'autre. Donc que j'entre dans un métro ou dans un autre lieu public et que si j'ai un décolleté je me sens obligée de croiser mes bras comme ça ou de mettre une veste ou bien si j'ai une tenue un peu courte d'un peu la baisser si possible. Enfin, vous vous rendez compte quand même d'à quel point c'est anormal que je puisse pas m'habiller comme je veux, me sentir safe au quotidien uniquement parce que les hommes sont des porcs. Mais est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point c'est anormal en fait? On est en 2019. Et si seulement vous saviez à quel point c'est un enfer depuis que j'ai arrêté de mettre des soutiens-gorge. Cette décision, je ne reviendrai jamais dessus. Je ne reviendrai jamais dessus, j'en ai parlé dans ma vidéo, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie, ça va rester ainsi. Mais par exemple aujourd'hui là, vous le voyez, j'ai un t-shirt blanc et je n'ai pas de soutien-gorge. Malgré qu'il y a un dessin au niveau de mes seins, comme ça on voit pas trop les trucs, je sais très bien que là,
je vais aller prendre le métro juste après que j'ai fini cette vidéo, on va fixer mes tétons au maximum. Au maximum. Parce que les mecs ne peuvent absolument pas s'empêcher de faire ça. Vous avez reçu une éducation, vous avez une mère pour beaucoup, vous avez des sœurs et vous avez aussi des amis. Gardez ça en tête, arrêtez d'être des porcs, arrêtez de faire en sorte qu'en fait on se sente pas bien, qu'on se sente pas à l'aise, qu'on n'ait pas l'impression qu'on soit bien et qu'on soit des filles propres. Parce que c'est ça le problème, c'est que des fois je commence à me dire ah ouais t'aurais pas dû t'habiller comme ça, ah c'est pas super bien, cause des regards des gens, alors que mes tenues n'ont jamais été problématiques. Et que dans tous les cas, les tenues ne peuvent pas être problématiques. Si ce sont des vêtements, ce n'est pas problématique, c'est vous qui êtes problématique, c'est vous et totalement vous. Comment vous m'expliquez qu'à New York ou à Londres, j'ai vu plein de meufs mettre des hauts qui ont vraiment de la semi-transparence et pourtant en dessous, tenez-vous bien, elles n'avaient rien. Ah, elles n'avaient rien. Elles avaient pas de soutif, il y avait air. Il y avait absolument rien, il y avait pas une petite bralette qui se baladait, absolument rien. Et pourtant, personne ne les fixait. Il y a aucun gars qui était là comme ça, absolument personne. Parce que on est sur des personnes très différentes. Et il serait temps qu'en France, je sais qu'il y a d'autres pays, mais moi je vis en France, hein, et il serait temps que ça change. Encore une fois, je vous précise mes poulets, je tiens pas à faire de plusieurs cas une généralité. Je sais qu'il y a plein de mecs qui sont pas comme ça. Je prends l'exemple encore une fois de mon propre chéri et de mes frères, qui je sais qui ont été très bien éduqués, qui se sont souvenus de leur éducation, qui respectent les femmes et qui font en sorte que les femmes justement feel safe, que elles aient cette zone de confort et que les mecs n'entrent pas dans cette zone ne serait-ce qu'avec leurs yeux, parce qu'on n'a pas besoin encore une fois comme je vous disais de rentrer et de toucher quelqu'un avec les yeux, ça suffit amplement. Mais je vous jure j'ai tellement hâte de m'enfuir dans un pays anglo-saxon comme les États-Unis ou l'Angleterre, en tout cas Londres ou New York, parce que j'ai hâte de pouvoir vivre comme je veux, j'ai hâte de pouvoir faire ce que je veux, parce qu'au bout d'un moment en fait j'en suis arrivée à un point où à mon âge j'aimerais franchement pouvoir faire ce que je veux, parce que bordel de merde, je paye mes impôts, j'ai 24 ans, je paye mes vêtements toute seule. Est-ce que ce serait possible que je puisse juste les porter sans avoir obligatoirement des yeux dégueulasses toutes les fois où je sors? Parce que ça y est mes poulets, j'ai commencé à regarder la série que j'ai quasiment fini parce que je suis hyper fast, Las Chicas del Cable, donc les demoiselles du téléphone sur Netflix, et j'en suis arrivée à un point où je me rends compte que ces filles-là qui se situent vers 1930, elles ont autant de liberté de leur corps que nous aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui vont me dire non mais Manon mais t'exagères, droit de vote, nan aujourd'hui, non les femmes ont autant de droits que les mecs, blablabla. Absolument pas, c'est complètement faux. Parce que si c'était le cas, j'en serais pas à penser ça aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez compte que j'ai l'impression que en 2019, nos corps ne nous appartiennent pas et que les mecs sont encore là pour nous juger. Encore. Bien sûr, il y a des femmes qui le font aussi parce qu'il y a des grosses connes qui sont assez intelligentes pour suivre les mecs dans ce cas-là, quoi. Mais donc je me rends compte qu'on a beau être en 2019, j'ai l'impression on devrait en fait avoir mis tout ça derrière nous, mais on fait un constant retour en arrière. C'est constamment un échec. Et ça, je m'en rends compte et ça me dégoûte comme pas possible parce que j'aimerais genre pouvoir faire ce que je veux de ma vie et arrêter de me faire juger, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue en fait. Parce qu'on n'a plus aucune safe place, il y en a absolument plus aucune. Quand je vois sur Twitter les mecs dont c'est le jeu constant de prendre des photos de meufs qui partagent leur nude ou juste des photos un minimum sexy pour aller chercher, écoutez-moi bien, aller chercher les darons de ces filles-là pour envoyer les photos que leurs filles postent sur des réseaux sociaux, alors que je vous parle de filles qui sont majeures, et même si elles sont pas majeures, c'est son corps. Donc imaginez juste à quel point on peut être dans une société où en fin de compte c'est encore plus tordu qu'auparavant. Parce qu'auparavant au moins, à l'époque de Las Chicas del Cable, les gens savaient, hein, tout le monde savait, la femme, tu es sous la houlette de ton père, ou après de ton frère, ou à la rigueur de ton mari. Ça se passe comme ça, point, c'est eux qui décident pour toi, il y a toujours un homme qui décide pour toi. Nous à notre époque, tu sais, on a l'impression qu'on est libre, parce qu'on a tous nos droits, on a tous nos trucs, mais c'est toujours pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas. On te fait comprendre que tu es ceci, tu es cela, je te juge si j'en ai envie. Non, c'est pas ça la vie en fait. Si tu veux juger, fais-le dans ta tête. Viens pas juger les gens ouvertement avec tes yeux, avec tes mots. Ferme-la en fait. Qui es-tu pour juger quelqu'un et pour avoir l'impression que toi en tant qu'homme, tu as le droit en 2019 d'avoir un minimum de poids sur ce qu'une meuf fait de son corps et d'elle-même. Qui es-tu? Même si tu m'avais mise au monde, même si t'es mon père, qui es-tu? Même mon mec n'a absolument pas le droit de me dire comment je m'habille et ce que je fais de mon corps. Il n'a pas le droit. Il a le droit de pas être content, y a pas de souci, mais il n'a pas le droit de me dire ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Absolument aucun droit, il y a que moi qui ai ce droit-là. Ma mère n'a pas ce droit, il n'y a que moi. Et là-dessus ça croise plein de sujets, parce que combien de fois en story quand j'ai pu me prendre en photo dans mon ascenseur quand je mets mes outfits tous les jours, et que des fois je peux sortir avec un truc soit un peu transparent, soit moulant, soit hyper décolleté et tout, et que j'ai certaines de mes followers qui m'envoient
en DM, waouh ça te va trop bien, j'aimerais mettre ça mais vas-y mon mec il me laisserait jamais. Plusieurs fois j'étais là en mode quoi? Genre comment ça ton mec te laisserait jamais? Enfin c'est ton corps genre. Enfin et vous vous rendez compte à quel point, enfin c'est un truc de malade. On est en 2019 et encore aujourd'hui les mecs pensent que c'est normal s'ils ont du poids et un avis sur ce que les filles font de leur corps, que ce soit leur meuf ou d'autres meufs. Enfin cousine, si t'as envie de porter un short en jean qui est ultra court au point où ça coupe la moitié de ta fesse, mais je m'en fous, tu fais ce que tu veux, personne n'a à te fixer pour autant, personne n'a à te juger, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, tu en disposes comme tu veux, parce que c'est comme ça. Et c'est pour ça que ça me fait franchement lamentablement rire quand sur Facebook, Instagram, Twitter, je vois des gens qui osent prendre des filles en photo pendant les vacances ou n'importe quand elles ont des décolletés trop décolletés, des shorts trop courts, des trucs comme ça, en osant les tailler comme si ces filles-là ne faisaient pas ce qu'elles voulaient de leur propre corps. On ne vous force pas à faire la même chose que nous en fait. Je te force pas à mettre un short aussi court que le mien ou un décolleté aussi profond que le mien, non. Je ne te force pas. Mais en tout cas, il y a un seul truc que tu comprends, go fuck yourself. C'est mon corps, j'en dispose comme je l'entends. Parce que tous ces gros porcs avec leurs yeux de gros porcs pensent qu'en fait si je mets un décolleté, si je mets une tenue moulante, si je mets un truc court, c'est pour eux, c'est normal après que ça attire leur regard et c'est eux qui ont le droit en fait de faire ce qu'ils veulent et d'en disposer visuellement, comme même de toucher carrément après, uniquement parce que moi j'ai choisi de mettre ces tenues là. Mais comme dirait Nabila, allô, excusez-moi mais à quel moment ça fait sens qu'une femme puisse s'habiller comme elle l'entend et que derrière un mec ait le droit selon lui de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire soit de toucher, soit de fixer, enfin mais on est où? Je vais même pas m'excuser si je passe mon temps à bégayer, à reprendre mes mots, à retrouver mes paroles et tous les trucs pendant cette vidéo. J'ai pas écrit de texte, y a pas de script, mes idées elles viennent comme ça parce que je suis à bout, c'est un sujet franchement, je ne voulais pas en parler à la base, je ne voulais pas parce que je sais que je suis vindicative quand je parle des trucs comme ça, j'arrive même pas à faire du second degré, à tourner des trucs en dérision parce que c'est pas drôle en fait, c'est absolument pas drôle, j'arrive toujours pas à en rire parce que je ne peux pas faire ce que je veux au quotidien parce que j'en ai marre de me dire que il y a des fois où je dois changer d'outfit, je dois changer de tenue uniquement parce que j'ai peur du regard que des gens vont me donner dans les transports en commun et dans la rue. Vous vous rendez compte quand même, je suis une fille qui s'assume, j'ai beau ne pas aimer mon corps à 100% parce que j'ai pas mal de complexes, je m'assume par contre, ça c'est hyper différent, je m'assume, j'hésiterai pas à mettre une tenue moulante et à mettre des décolletés de bâtard parce que je m'assume, parce que mon corps j'en fais ce que je veux et de me dire que je peux toujours pas en disposer parce qu'il y a des gens qui considèrent que eux ont le droit de me juger, ce que je fais n'est pas bien, n'est pas moral, mais on est où en fait? Et j'ai tellement hâte, même si la planète va exploser en 2100, d'avoir des enfants dans quelques années et d'avoir surtout des filles pour les élever dans une éducation des plus saines, des plus tu fais ce que tu veux de ton corps, t'en fais totalement ce que tu veux parce que c'est le tien. Bien sûr tu fais tout ça dans le respect de toi-même, mais tant que tu te respectes, tant que tu es intègre, tant que tu te kiffes en fait, fais ce que tu veux de ton putain de corps parce que c'est le tien. Et là-dessus, ce que j'ai toujours kiffé, et je remercierai toujours autant mes parents, ils m'ont jamais jugé sur mes tenues. Parce que dès le lycée, j'ai commencé à mettre des trucs moulants, à mettre des trucs un peu courts, à mettre des décolletés et tout, mais mes parents savaient que je me respectais, savaient que j'avais aucun souci avec moi, que je m'assumais, qu'il y avait aucun souci, que c'était juste mes vêtements, et ni mes parents, ni mes frères, personne ne m'a jamais regardé en mode tu vas sortir avec ça là? Alors que croyez-moi, hein, des tenues moulantes, des décolletés ainsi que des trucs courts, je sais que j'en ai mis. Oh, je sais que j'en ai mis, que j'en mets et que je continuerai à en mettre. C'est pas là maintenant qu'on va commencer à pouvoir me dire ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire en fait. C'est pas maintenant. C'est pas parce que des mecs sont des porcs, parce qu'ils se sentent tout permis, parce qu'on est encore une fois dans une société phallocrate où on leur fait comprendre qu'ils ont tous les droits, qu'ils sont toujours supérieurs aux femmes. C'est pas pour ça que moi je vais céder et que je vais continuer à répondre à leurs exigences. Parce que l'autre fois, au bout d'un moment, j'ai pété un plomb, hein, j'ai pété un plomb. J'en avais plus rien à foutre, je vous le dis très clairement. Tous les mecs qui continuaient à passer à pied ou en voiture et qui me fixaient, je leur faisais des doigts, je les insultais. Il y a eu plusieurs mange t'es mort, mais très sérieusement, pas en rigolant ni rien, et va te faire foutre qui sont sortis. Je vais continuer. Parce que maintenant dans les transports ça m'arrive plus d'une fois. Quand je porte par exemple un décolleté, si je suis assise dans le métro et que je vois qu'un mec me fixe un peu trop, je vais mettre mon doigt d'honneur au milieu de mes deux seins. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises et ça va continuer pour éduquer ces connards, pour éduquer ces porcs, parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne en société en fait. Dans tous les cas, je le dis là comme ça, je vais m'armer d'un taser dans pas longtemps, donc fera ce qu'il veut, qui voudra. Et je vous encourage toutes les filles à avoir eu une bombe lacrymo ou n'importe quoi dans votre sac, parce que vous savez comment c'est dans la société actuelle. Parce que vous savez, il suffit d'un porc qui soit un minimum dégénéré pour penser que uniquement parce qu'une fille s'est habillée de telle ou telle manière, ou même quand on s'habille de manière soft comme qui dirait, pour penser qu'il a le droit de dépasser les trucs et d'aller aux attouchements sexuels, et pire encore d'aller jusqu'au viol. Parce que j'ai cette chance et je continuerai à toucher du bois pendant 50 000 ans jusqu'à la fin des temps. J'ai vécu 24 ans sans avoir connu de viol. J'ai vécu 24 ans, ce qui n'est pas le
cas de toutes les filles de cette planète malheureusement. Il vous suffit de regarder le chiffre des viols tous les jours sur Terre pour vous rendre compte que les femmes souffrent. Bien sûr, hein, il y a des hommes qui sont violés, mais là n'est pas le propos aujourd'hui, je suis désolée. Quand je me rends compte dans mon entourage de plus en plus de filles que je rencontre et même de mes followers qui ont vécu des viols, qui continuent à en vivre ou qui malheureusement, c'est horrible à dire, en vivront, je me dis que là pour l'instant, moi Manon à 24 ans de n'avoir jamais connu ça, j'ai énormément de chance. Mais par contre, j'ai eu la malchance de connaître d'autres choses. C'est-à-dire que par exemple dans les transports en commun parisiens, à plus d'une reprise, mais à plus d'une dizaine de reprises, j'ai subi des attouchements, à plus d'une dizaine de reprises, il y a eu un mec qui a mis la main au panier comme on dit, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont le droit, parce qu'ils ont l'impression que si je suis là, uniquement parce que je suis là, ils ont le droit parce que ce sont des gros porcs. Et quand je me rends compte en plus du manque de soutien que les victimes de ce genre d'actes, sans même parler des viols, je veux même pas aller jusque là parce qu'on sait très bien que la justice s'en bat les couilles, disons-le crûment, la justice s'en bat les couilles des femmes qui se font violer et n'ont absolument aucun respect pour elles. N'allons même pas jusque là dans ce cas-là. Hein. Mais une fois je me rappelle, j'étais à bout, j'étais sur la ligne 5. Ce jour-là j'avais un jogging. Je précise comme ça qu'il y ait personne dans les commentaires, un sombre fils de chacal qui vienne me dire oui mais alors t'étais habillée comment? Comme si une seule fois la tenue pouvait justifier un acte subi dans ces moments-là. Bref. Donc je portais un gros jogging sa mère avec un gros sweat, je sortais du sport, j'allais rentrer chez moi, je prenais la ligne 5, quand j'ai senti une main m'attraper la fesse. C'est pas, vous savez, quelqu'un qui se déplace dans le métro, on est trop serré et on te touche sans le vouloir, non. Une main m'attraper la fesse et juste après tu sens un être humain qui est collé contre toi. Et combien de fois j'ai rigolé sur les réseaux sociaux quand j'ai vu des mecs dire ouais mais les filles dans ce cas-là, faut frapper, je sais pas quoi. Première chose, tu sais absolument pas si la personne est armée ou si tu vas réussir à vraiment taper et ne pas te faire défoncer derrière. Première chose, sois juste intelligent. Deuxième chose, quand ça arrive, tu es tétanisé parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas d'où ça sort, parce que tu ne t'attendais pas à ce que ça vienne, tu ne t'attends pas à ce qu'un être humain viole ton intimité, à ce que quelqu'un dépasse ta zone de confort, tu ne t'attends pas à ça. Tu ne t'attends pas à ce qu'en fait une personne soit si dégénérée qu'elle puisse en arriver à là, à ce qu'un homme puisse être tellement un porc fini qu'il puisse en arriver à là. Tu ne t'attends pas à ça, donc tous les oui il faut taper je sais pas quoi, gardez-les pour vous. Gardez-les pour le jour messieurs où vous vous ferez attraper les fesses dans le métro par quelqu'un. Gardez-les pour vous à ce moment-là. Parce que sur le coup j'étais tellement tétanisée, je n'ai pas bougé, j'avais mon téléphone à la main, je me rappelle j'étais en train d'envoyer un SMS à mon chéri. Je suis restée figée parce que tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas si c'est réel, tu ne sais pas si ça s'est vraiment passé, si t'inventes ce qui s'est passé à l'instant, si c'est toi qui es en train d'exagérer, tu ne sais pas et donc à cause de ça tu ne bouges pas. Et le temps que je réagisse et que je cherche la personne n'était plus là. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un que j'ai pu voir qui bougeait, une personne qui s'est assise, je ne sais absolument pas. Donc oui, c'est bien de dire aux gens, crier, taper, je ne sais pas quoi, attendez de vivre cette situation-là. Mais donc ce jour-là, mes poulets, c'était une fois de trop et c'était un jour en plus où j'étais de très mauvaise humeur. Donc c'est vraiment genre le truc qui m'a fait exploser. Donc ce qui s'est passé, j'ai pas fait de chasse à la sorcière dans la rame parce que ça servait à rien. Mais mon métro arrivait à Gare du Nord et à Gare du Nord, comme beaucoup de Parisiens le savent, il y a un commissariat en fait. Je me suis rendue en arrivant, c'est une policière qui m'a reçue et qui m'a demandé pour quelle raison je passais là et je lui ai dit parce que là je viens d'être victime d'attouchement dans le métro donc j'avais besoin de déposer plainte contre X parce que c'est juste pas possible et que ça se trouve sur le même métro ou dans la même heure il y a des filles à qui c'est arrivé, d'autres ont vu sa tête et ça se trouve ça pourrait les aider à avoir un signalement. Donc plutôt que me dire ok madame asseyez-vous je viens tout de suite vous voir et comme ça on règle ça, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Mais c'est tout ce qui s'est passé? Il y a rien eu d'autre? Comment ça? Il y a rien eu d'autre? Il m'a attrapé la fesse? Il s'est frotté contre moi? Elle m'a fait non mais enfin c'est tout ce qui s'est passé, il y a rien eu d'autre que ça. Il se passe quoi là maintenant? Je suis censée faire quoi? Il y a un truc, une procédure, il est censé se passer quelque chose, non? Et elle me dit oui bien sûr mais bon vous savez ce sont des papiers puis ça aidera pas beaucoup hein. Si c'est passé que ça, moi je vous le dis, c'est quasiment rien. Donc je suis restée à la fixer et me dire attends, est-ce que là je me bats et je me fais arrêter bêtement ou est-ce que je rentre chez moi et je rage contre la société entière? Donc oui bien sûr vous connaissez mon option, je me suis pas battue, enfin j'allais pas finir en GAV uniquement parce qu'en fin de compte la société est complètement conne. Je suis rentrée chez moi avec énormément de haine parce que j'ai commencé à hausser le ton et je me suis dit en fait meuf ça sert absolument à rien. Ça sert à rien parce que tout le monde s'en fout, parce que c'est tellement dans la tête des gens que les hommes sont des porcs et que ce genre d'acte arrive qu'on en arrive à un point où carrément on s'en fout du traitement des victimes, on s'en contrefout. Et depuis
ce jour-là, je me suis juré justement qu'il faut que je m'arme, parce que la prochaine fois que ça m'arrive par contre, c'est mort. Je ne resterai pas tétanisée, je ne resterai absolument pas silencieuse, je resterai pas sous le choc de ce qui m'est arrivé. Il faudra que je réussisse, je ne sais pas de quelle manière, à réagir direct, à sortir un taser, une bombe à poivre ou n'importe quoi, parce que c'est n'importe quoi. On va trop loin en fait, on est dans un truc où tout le monde trouve ça normal alors que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, on ne peut plus vivre, on n'a plus le droit de respirer, on n'a plus le droit de prendre les transports en commun, on n'a plus le droit de sortir en soirée, on n'a plus le droit d'être nous, et j'en ai marre en fait, j'en ai juste marre. Parce que j'aimerais pouvoir m'habiller comme je le souhaite, j'aimerais pouvoir mettre mes attributs en valeur comme je le souhaite, j'aimerais pouvoir mettre des tenues moulantes, mettre des trucs où oui, on voit mes fesses jiggle quand je marche, j'aimerais mettre des hauts où oui bien sûr, on voit mes tétons apparaître à travers, et alors je m'en fous complètement parce que j'ai le droit de m'habiller comme je l'entends. J'ai pas envie de me restreindre en fait, j'ai pas envie de faire uniquement ce que la société veut que je fasse parce qu'elle est régie par des hommes pour des hommes. Donc j'aimerais qu'en 2019 j'en sois un moment où je peux faire ce que je veux, où je peux penser comme je veux, m'habiller comme je veux, sortir comme je veux, quand je veux, où je veux. J'aimerais que ce soit possible pour toutes les femmes en fait autour de moi, toutes les femmes qui sont ailleurs, toutes les femmes qui subissent des trucs de bâtards de partout. Ça va sembler hyper utopique, je le sais très bien, mais j'aimerais, les mecs qui regardent ça, parlez à vos potes, concentrez-vous tous ensemble, parlez à vos frères, à vos pères, à qui vous voulez, éduquez-vous. Éduquez-vous, devenez des personnes respectables, parce que nous les femmes on est respectables, donc devenez tout aussi respectables que nous, respectez-nous et laissez-nous vivre. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais essayer de pas plus m'étendre parce que ça peut durer des heures. Comme l'a dit ma pote Manu justement en commentant mon post Instagram quand je parlais de cette future vidéo, c'est soit cette vidéo durait 2 minutes soit 2 heures, mais j'ai essayé de me restreindre au maximum. J'ai pas envie que ça parte en live et j'ai pas envie que je dise n'importe quoi, histoire insultante contre des gens, alors que comme je l'ai dit, je veux pas faire une généralité par rapport à beaucoup de cas malheureusement. Donc mes poulets, il y a pas de si t'as aimé ma vidéo, like-la ou je sais pas quoi aujourd'hui, parce qu'on n'est pas sur le genre de propos à liker. Vous faites ce que vous voulez, réagissez en commentaire si vous voulez, dites ce que vous voulez. Moi tout ce que je voulais aujourd'hui c'est faire passer un message qui je l'espère va passer, je l'espère vraiment, parce qu'il y en a clairement marre. Donc en attendant mes poulets, je vais retrouver mon sourire et moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous les filles, faites très attention à vous parce que souvenez-vous, on n'est jamais safe. Mouah. Peace.